Salut à tous. Donc, au sujet du projet Zéphyr, on avance quand même un petit peu parce que là, j'étais la semaine dernière dans le sud de la France pour faire des essais. On a reçu des nouveaux foils, une nouvelle planche qui avait été modifiée. On a eu 3 jours de vent qui étaient vraiment super bien. La vitesse progresse. On est encore loin du record qu'on veut faire, mais on avance tout doucement. Avec Marc Amerigo bien sûr, et puis on a besoin de financement. Donc ça c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre. On a besoin de faire construire du matériel, donc il nous faudrait un bon partenaire qui vienne dans l'aventure avec nous sur ce projet-là. Alors pour le spot du record, oui, bien sûr on a trouvé l'endroit déjà depuis quelques années, hein. C'est sur la commune de La Palme, dans les Côtes du Midi, dans le sud. On a un run de 500 mètres, donc c'est une vitesse chronométrée sur 500 mètres, c'est une moyenne. Et puis on a aussi un deuxième record qu'on aimerait faire, c'est le 1000 nautique, donc c'est 1 km 852, aussi sur la moyenne. Donc on a le spot, c'est pas loin d'ici, c'est à 6 heures de route. Donc dès qu'il y a du vent, c'est très facile d'y aller, comparé à la Namibie où il te faut 12 heures de vol, plus 12 heures de route encore derrière. Là, on est quasiment à 2 pas de la commune de La Palme, quoi. Oui, en fait, c'est super facile de prévoir avec la météo maintenant. Tous les sites qu'on a, on sait quasiment l'orientation de la tramontagne parce qu'elle varie aussi. Donc on peut vraiment tout prédire. Et puis le jour où on sera prêt, oui, bah là c'est sûr que là, si on voit 4-5 jours de tramontagne forte qui souffle, c'est facile de prévenir tout le monde pour descendre, et puis nous aussi pour descendre, et essayer de faire des essais ou faire le record. Alors bah oui, il nous faudrait déjà un bon partenaire. C'est vrai que pour l'instant, on a vraiment, moi j'appelle ça des partenaires bénévoles parce que on a à peu près 80 personnes qui sont sur le projet avec nous, mais qui nous prêtent leurs services ou qui nous offrent leurs services. Par exemple, quand on a été en soufflerie, ça a été offert. On a aussi pas mal d'ingénieurs qui nous sont prêtés, où leurs employés de boîte nous donnent des heures de travail. Donc ça, c'est super généreux, c'est vraiment super sympa. Mais c'est vrai que pour le matériel, on doit faire construire. Moi, j'aimerais bien avoir des gens qui travaillent à 100% dessus pour vraiment que ça avance comme on aimerait. Et ça, généralement, c'est pas gratuit. Donc, c'est vrai que d'avoir un partenaire global, ce serait vraiment super sympa, comme dans la course large, par exemple, une banque, une assurance, une marque qui vraiment voudrait s'investir avec nous pour partir dans cette aventure humaine, parce qu'avant tout, c'est une aventure humaine. C'est pas une machine qui va aller à 120 km/h, c'est moi avec mes bras. Donc c'est vraiment, on est vraiment propulsé par un minimum de puissance qui est le vent pour aller le plus vite possible. Donc c'est vraiment utiliser le minimum d'énergie pour aller le plus vite. Il va y avoir de très grosses retombées. C'est vrai qu'on est un sport propre. On utilise encore de la résine ou du tissu ou du plastique, mais bon, tout ça c'est recyclé. Souvent même, c'est des produits qui ont déjà été recyclés. Donc on travaille aussi sur ce projet-là parce que c'est quand même super important de ne pas polluer. Et puis qu'est-ce que d'avancer avec une énergie propre qui est le vent. Alors oui, moi je suis parti pour une saison de Coupe du Monde encore cette année. On va pas avoir énormément d'événements, mais bon, moi ça me permet de garder la forme et de rester à niveau. Et puis on a le Défi Wind qui arrive fin mai. Ça c'est le plus gros événement mondial de windsurf avec 1500 compétiteurs inscrits et au départ. Donc ça c'est vraiment le plus gros événement mondial. C'est Adriel qui appelle un petit peu à l'aide, je pense. Qui se manifeste. Il est derrière, mais bon, il a une voix, c'est pour parler. Donc.